J'ai envie d'arrêter toutes les 5-10 minutes. Bon là ça commence à devenir un peu dur honnêtement. C'est chiant en fait. Ouais voilà c'est ça, c'est chiant quoi. C'est pas très drôle comme quotidien. J'ai passé 7 jours dans la vie d'Alex Hormozy et c'était vraiment hardcore. Dans l'entrepreneuriat, il y a un mec que j'admire beaucoup qui s'appelle Alex Hormozy. C'est un gars très stylé qui, en plus d'être ultra stock, a un portefeuille d'entreprise valorisé à plus de 100 millions de dollars. Et fort de cette expérience, il a décidé de partager toutes ses connaissances gratuitement ou alors vraiment pas cher. Vous pouvez tout retrouver sur sa chaîne YouTube et aussi dans ses 2 livres que je vous recommande chaudement. Ils sont dispo en audiobook et vous pouvez d'ailleurs les avoir gratuitement si vous utilisez mon lien Audible dans la description. Son but, c'est d'éduquer un maximum d'entrepreneurs. Il est persuadé que tout le monde peut devenir wealthy, donc ce qui est différent de riche. Wealthy, c'est vraiment capable de construire de la fortune. Et un jour, j'étais en train d'écouter l'épisode de Chris Williamson où il était invité et j'ai pu avoir sa routine de travail détaillée qui est en fait assez simple. Il se lève à 6 h du mat et il bosse toute la journée jusqu'à 23 h. Il prend juste 3 coupures, manger le midi, manger le soir et s'entraîner à la salle de sport. Je l'ai testé pendant toute une semaine et vous êtes sur le point de me voir trimer ma race parce que c'était vraiment difficile. Et radio, bon, il est actuellement 16h19. Du coup, bah, on est dimanche. Je viens de me lever, tout le monde dort, donc c'est pour ça que je parle pas fort. Donc déjà, moi, faut savoir que je travaille pas le dimanche. Et moi, normalement, j'ai une morning routine. Je prends une douche froide. Ensuite, je fais une séance de méditation et je vais marcher. Du coup, je me mets direct au taf. Donc voilà, c'est parti pour une session de taf jusqu'à 13 h, il me semble. Ça va être assez hardcore, surtout que j'ai déjà travaillé toute la semaine. Mais bon, vu qu'il n'y a rien de prévu le dimanche après-midi, ça va pour commencer. J'apprends un petit peu ce que je vais faire pendant ces 7 heures parce que j'ai déjà tout fait cette semaine. Donc voilà, on est sur TickTick. Les tâches, elles sont classées dans l'ordre de priorité. Donc ça, c'est toutes les priorités hautes, les priorités médium, enfin moyennes et les priorités basses. En vrai, ça, c'est une bonne astuce que j'ai apprise de Théo Lyon. S'il y a un truc que vous devez faire et vous voulez pas oublier de le faire, à ce moment-là, vous le mettez dans votre liste de tâches, mais vous le mettez tout en bas. Comme ça, tous les jours, vous allez le voir et du coup, vous l'oublierez pas dans ce cas-là. Il y en a qui sont au max le dimanche. Hein. 7h09. Je suis déjà en train de faire un export. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est le jour se lève. Bon, et bah ça va être l'heure du café. Alex Hormozy, lui, quand il se lève, il prend direct un café. C'est plutôt recommandé de le décaler de 1h30 après le réveil. Donc là, ça fait 2 heures que je suis réveillé, donc je vais pouvoir prendre un petit café. Bon voilà les amis, c'est la fin du premier jour de taf. C'était assez facile honnêtement, vu que j'avais déjà tout fait cette semaine. Je faisais que des trucs que je kiffais, donc c'était pas très dur. Demain, j'ai vraiment pas mal de boulot. Je dois tourner mes shorts, je dois donc les monter. Donc ça va vraiment être pas mal de taf je pense. Normalement ça devrait le faire, donc on verra demain. Les amis, deuxième jour. Il est actuellement 6h30. J'ai mis grave longtemps à m'endormir hier. Donc je suis un peu mort. Je pense que c'est parce que j'ai pas encore le bon rythme. Là on est parti jusqu'à 13 h. Bon bah voilà les gars, première session de taf terminée. Il est 7h53. Je dois avouer que ça me manque un peu ma routine. Là le fait de se mettre direct au taf, ça fait qu'on est direct dedans. Cette année elle a fondu et il pleut. Ce qu'on appelle un lundi. Et bon, il y a le call-up qui s'appelle. Bon, là j'ai un petit peu froid. Du coup, ce que je fais quand j'ai froid, eh ben, je fais 50 pompes. Allez. Donc là je viens de finir de tourner les shorts, les TikTok de la semaine. J'ai déjà bossé 3 heures, alors que normalement le tournage des shorts c'est la première tâche que je fais le lundi. T'as vraiment la sensation de déglinguer son taf, donc c'est cool. Donc là on est reparti, ce serait cool que j'arrive à monter 2 shorts, comme ça il me restera plus que 2 cet après-midi, parce qu'au programme cet après-midi j'ai un rendez-vous et je dois faire ma séance de sport. Vu que j'ai du matos chez moi, bah, je vais m'entraîner chez moi, même si je préfère aller à la salle, j'avoue. Et bon, voilà, pour la semaine c'est comme ça, on verra le gain de temps que ça donne. Bon ça y est, c'est la pause du midi. Putain, je suis KO. Je crois que j'ai bossé 6 heures ce matin. Et là, ça va être l'heure du repas. Bon, j'ai bien mangé.
le rendez-vous est terminé. C'est parti pour la séance de sport. Honnêtement, j'ai un peu la flemme. Je pense que c'est la fatigue qui fait ça. En plus, j'aime pas trop m'entraîner chez moi. On va se faire un petit training à la maison. Aujourd'hui, c'est haut du corps. Donc voilà, c'est une séance que j'aime bien. J'ai un petit carnet où je mets tous mes entraînements dedans. Ça me permet de suivre mes perfs pour toujours progresser au moins de 1%. Donc, je vous invite à le faire si vous ne le faites pas encore. Et on va faire avec les moyens du bord. Hein. Pour se lester, on va prendre un vieux sac qui se pack. On a des petits haltères là qui montent jusqu'à... je crois qu'en tout, je peux mettre quasiment 30 kg sur l'haltère. Si je vais pas jusqu'à 9, je suis une grosse... 12. Ça remerde. Bon, en vrai, j'ai fait genre, mais 12 c'était largement faisable. Mais bon, on peut se pousser même à la maison. Je vais vous montrer comment j'installe mon setup pour les tractions. C'est un gros truc de blédard. 2 t-shirts. Je vais les mettre dans le coin ici, le coin ici. Et je vais prendre ma barre. Je vais la glisser. Oula. Bon, le truc évidemment, c'est de ne pas faire de coups. Déjà arrivé, malheureusement, personne n'est au courant. Ça reste entre nous. Allez, je me soucie aussi mes dormouilles à la vidéo. Et là, on est parti. Première série. Faite. On sent le réveil à 6 h du mat, là, c'est dur. J'ai pas de mental. Dernier exo. Putain, je suis KO. Je sens vraiment que le sommeil là, c'est... L'habitude de la salle, j'ai vraiment envie de tout niquer. Bon, c'est peut-être le fait d'être tout seul là aussi. Mais j'ai pas de mental. Voilà. Putain, j'ai gerbé. Training fini. Ça, c'était dur. Incroyable l'impact du sommeil sur les entraînements. C'était vraiment dur. Bon, attends, j'oublie peut-être que Hormozy il est sous TRT. On va repartir sur une bonne session de taf là. Et voilà. J'avais oublié, mais évidemment, il y a la petite collation 3 œufs et un shaker de l'espace que je vais vous montrer. Masterclass. C'est un shaker à la Sam Sulek. On a une banane complète. Et ensuite, on va mettre, non pas 100 ml de lait de soja, mais 500. Pourquoi? Il n'en passe que 500 ml de lait de soja. Il y a 15 grammes de protéines. Et ça, avec les œufs, ça me fait un petit goûter à 40 grammes. Hop. Donc évidemment 160 litres, 500 grammes. Donc on met toute la fin de la brique. Voilà, puis je bois au shaker même, enfin le mixeur même. Rien à foutre. Je rajoute la surprise du chef, du beurre de cacahuète. Oui messieurs dames, une cuillère. Et je mets 15 grammes en général pour ajouter un petit peu de goût. Voilà, quel mets divin le beurre de cacahuète. Je comprends pas comment les gens peuvent ne pas aimer. Et ensuite on mixe. C'est super pratique ce truc. Hop, bougez pas, je vous plug. Lol. Et on est parti. Dans 10 secondes, c'est prêt. Et voilà. Vous avez votre shaker de l'espace qui possède du coup quasiment 20 grammes de prot avec le beurre de cacahuète. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bon les gars, session de taf terminée. Je suis épuisé. Là, c'est l'heure de manger. Il reste encore une session. Jusque 22h30, je pense. Je pense pas que je pousserai jusqu'à 23h. Si je me lève à 6h demain, ça fera à peine 7 heures de sommeil. Et vu que j'ai déjà mal dormi les 2 nuits d'avant, je vais éviter, je pense. Donc voilà. 22h30, je coupe. 23h dodo. Demain, on rattaque. Dernière session de taf de la journée. C'est parti. Ok les gars. 6h25. Nouvelle journée, j'ai pas très bien dormi, je crois que j'ai dû dormir 6h30. Ça fait 3 jours que je dors 27 heures, c'est un peu dur. Heureusement que ça dure qu'une semaine. On est parti pour notre première session de taf. Normalement j'ai un Notion où je traque toutes mes habitudes. Du coup je n'utilise pas ce tracker cette semaine. Bon là ça commence à devenir un peu dur honnêtement. La pause c'est dans 30 minutes. Je suis dessus depuis 6h30. Mon ordi commence à bugger. Je suis en plein montage, ça fait 4 heures que je monte. Donc là franchement j'en ai un peu marre honnêtement. Bon ça y est les amis, c'est l'heure de la pause.
je suis mort. Franchement, je note que travailler longtemps comme ça, en tout cas moi, ça m'a un peu déglingué ma concentration. Même le matin, d'habitude, je suis focus. Et là, franchement, j'en avais vraiment marre. Toutes les demi-heures, j'arrêtais un peu ce que je faisais et tout. J'allais sur YouTube, tout ça. Donc franchement, pas terrible. Et là, je note aussi que d'habitude, je kiffe me faire à manger le midi. Et là, j'ai pas du tout envie. Genre, j'aimerais bien avoir un plat de prêt, genre un Uber Eats. Donc le pire truc à faire. Et donc voilà, c'est quand même assez intéressant à noter, à voir dans les prochains jours. J'ai un peu peur que ça s'aggrave, j'avoue. Bon, ça va, j'ai réussi à trouver des restes. C'est pas trop dégueu, même s'il y a un peu de cordon bleu. Voilà, poulet cordon bleu, pâte udon, quelque chose comme ça. Une petite salade. Bonne app à moi. Voilà les gars, fini la pause du midi. Il est 14h là. C'est reparti jusqu'à ce soir. J'ai carrément la flemme, pour être franc. J'ai déjà bossé focus 6 heures. En plus là, j'ai fait 4 heures de montage non-stop. Donc franchement, c'était un peu dur. En fait, je me demandais comment ils faisaient les mecs, voilà, Elon Musk, Alex Hormozy, tout ça quand ils bossent. Pour bosser 90, 100 heures par semaine. Mais en fait, je pense que eux, ils se rendent tout de suite compte des conséquences de leurs actions et de leurs heures de travail dans la réalité. Il y a un rapport avec la réalité qui est tellement direct. Elon Musk, lui, quand il bouge un petit doigt dans sa boîte, ça peut faire des progrès monstrueux sur 10 ans. Alex Hormozy, quand il écrit une nouvelle ligne dans son bouquin, ça peut être la ligne qui va changer la vie d'1 million de gens. Bon voilà, je suis dans mon bureau là et je fais mes vidéos qui sont suivies par 3-4 000 personnes sur YouTube. L'impact n'est pas le même, donc je pense que la motivation est plus forte chez eux. Puis après, ils ont tout le mode de vie autour qui est avec aussi. Hein. Voilà, eux, ils n'ont pas préparé à manger. Ils ont tous les compléments alimentaires du monde pour être en forme. Voilà, donc franchement... Et puis là, le fait en plus de faire rien d'autre que taffer. Bon voilà, ce midi, je me suis posé 1 heure, j'ai regardé un podcast, Théo Lyon, Enlève tes chaussures. Si tu passes par là, j'adore, continue. Pourtant, je pensais avoir une capacité à beaucoup bosser. Je bosse à peu près 8-9 heures par jour, 6 jours par semaine. Enfin, quand je dis 8-9 heures, c'est focus, hein. C'est quand le temps il est traqué. Quand je fais une pause, je coupe le chrono. Voilà, c'est vraiment des heures très productives. En fait, c'est pas du tout les mêmes qualités de travail, je le vois. Hein. Le midi, normalement, après manger, je fais 15 minutes de marche. Là, j'ai même pas fait ça. C'est chiant, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est chiant, quoi. C'est pas très drôle comme quotidien. Voilà les gars, il est 22h30, c'est la fin du 2e jour. Honnêtement, l'après-midi ça s'est beaucoup mieux passé que le matin. C'était le fait de faire des trucs différents cet après-midi que ce matin. Fin de la 2e journée, je suis KO, je pense que je vais bien dormir, j'espère. Plus que 4 jours pour ce challenge. On se voit demain à 6h. Début du 4e jour, j'ai plutôt bien dormi, ça c'est cool. J'ai dormi d'une traite, ça fait plaisir. Et aujourd'hui il y a une séance de sport. Et je dois sortir mon chien, donc je vais pouvoir marcher ce matin. Je suis trop triste. Les amis, il est 8h20, ça fait un peu plus de 2 heures que je suis réveillé. Et qui dit 8h20 dit petit café. Voilà, donc j'ai fait une session là de quasiment 2 heures de taf, 1h30. La mission ce matin, c'était d'écrire mes contenus courts de la semaine. Est-ce que ça s'est bien passé? Relativement bien. C'est une partie que j'aime bien dans mon taf, mais qui est pas facile parce que j'appréhendais un petit peu honnêtement parce que c'est la partie qui demande le plus de créativité dans la semaine. Et quand il y a beaucoup de fatigue, je sais que je suis moins créatif. Bon, mes craintes se sont un peu vérifiées parce que j'ai eu un peu de mal à trouver des idées. J'ai quand même mis 1h30. Donc voilà, c'était pas évident. Mais j'en ai trouvé 4. J'espère que... Je pense qu'elles sont cool. Maintenant, il faudra voir la façon de les tourner aussi, l'écriture, etc. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir réussi à finir. Et là, donc on va les écrire et après ce sera montage de la vidéo de cette semaine. Je suis trop content de pouvoir enfin sortir. C'est trop cool. Je savoure le moment là. Les amis, 11h-10, je viens de finir de sortir ma petite marche. C'était trop bien, ça fait trop du bien. J'ai fini d'écrire les posts de la semaine. Là, on passe sur du montage. Si j'arrive à finir la vidéo aujourd'hui, en sachant que j'ai une séance de sport et qu'il me reste la moitié de la vidéo à monter, je suis vraiment un putain de crack. Je me sens plus en forme qu'hier en tout cas. On est reparti. Bon, là il va être midi, la pause c'est dans à peu près 1 heure et je sens que ça redevient difficile comme hier. Voilà, je pense que c'est important à noter. En fait, je me rends compte que
en temps normal, la pause serait déjà arrivée depuis 1 heure. Parce que normalement, je commence à 9 h et je fais une pause à partir de 13 h. Donc ça fait 4 heures de taf. Et là, ça fait 5 heures. Donc normalement, je suis déjà censé m'être arrêté depuis 1 heure. En ayant réfléchi, je pense que c'est peut-être à cause de ça. Donc voilà, là, je sens que c'est vraiment dur de rester concentré. J'ai envie d'arrêter toutes les 5-10 minutes. Mais bon, on va tenir jusqu'à 13 h. C'est parti pour la pire séance de la semaine. Les jambes, les gambettes. Let's go. Quel exo démoniaque. C'est démoniaque cet exercice. Démoniaque, c'est vraiment le bon mot. C'est horrible. C'est terrible. Les gars, il est 15h30, le training est terminé. C'était dur, mais moins dur que lundi. J'avais plus d'énergie, je suis plein d'endorphines là, je suis content. Là, on s'approche doucement de la fin. Demain, j'ai un séminaire à partir de 17 h, donc la journée sera bien remplie. J'aurai le temps de faire d'autres trucs, donc c'est assez cool que d'être devant le PC. Vendredi et samedi, ce sera encore charbon. C'est dur. Mais franchement, je remarque un truc, c'est que j'ai beaucoup moins de stress dans le sens où, d'ailleurs, je suis encore en tenue de sport. Oui, j'ai beaucoup moins de stress en fait vu que je consacre les 90% de ma journée au taf, donc j'ai pas l'impression d'être en retard sur ce que je fais par rapport à d'habitude. Donc moins de stress mais plus de difficultés, ça c'est important à noter. Ça me fait un peu penser à ce que disait Jeff Bezos, dans le sens où le stress c'est pas le fait d'avoir des choses à faire, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire pour avancer. Ça me rappelle quand j'étais étudiant et que je stressais quand j'étais pas en train de réviser. Bah là c'est un petit peu pareil en fait. Mais je pense que être étudiant c'est entreprendre sa vie, hein. C'est un peu pareil que l'entrepreneuriat en fait. Bon, c'est peut-être à développer du coup. Les amis, il est bientôt 10 h. J'ai respecté ce matin, je me suis levé à 6 h aussi, mais j'ai archi mal dormi. J'ai mis énormément de temps à m'endormir, donc c'est un peu relou. Là, je suis un peu en mode zombie life. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être zombie. En plus, j'ai 1 heure de route à faire aujourd'hui, donc j'espère que ça va le faire. Et le truc où je vais ce soir finit à 23h30, donc ça va être chaud. Et j'avoue, hier, j'ai un peu triché, j'ai fait 6h, 23h, mais j'ai fait pas mal de pauses. J'avais de la famille qui était là et tout, donc l'après-midi, elle était un petit peu entrecoupée. J'ai pas trop tenu, j'avoue, hier. Là, ce matin, pareil, c'est un peu dur. En tout cas, j'essaie de me fixer au maximum aux heures. Je pense que je suis moins efficace que depuis hier après-midi, là. Je le sens. J'ai terminé mon montage, là je fais les retouches, il est 10 h. Normalement si je m'y étais mis vraiment focus, ça serait déjà fini depuis au moins 1 heure. Mais bon voilà, c'est comme ça fait aussi partie de l'expérience. Je culpabilise pas, voilà. Les amis, il est 7h30, je sais, il est plus tard que d'habitude. Le séminaire où je suis allé hier soir s'est terminé très tard, il s'est terminé à minuit. Du coup, vu que c'était en Belgique, le temps que je rentre, il était 1 heure. Donc j'ai décalé mon réveil d'1 heure, effectivement, je sais. Mais je pense que sinon, avec la fatigue des jours, enfin bref, je me justifie pas, j'assume. Voilà, on est à l'avant-dernier jour de taf. Aujourd'hui, en plus, je fais une séance de sport. Donc vu que j'ai même pas 6 heures de sommeil, ça va être chaud. Mais voilà, on est là, c'est parti. Troisième et dernière séance de la semaine, on est parti pour une séance express de l'extrême. Parce que j'ai encore plein de taf à finir aujourd'hui. C'est parti. Putain, mais c'est bon, il faut que je le passe ça. Avec 5 heures de sommeil, c'est pas incroyable. Putain, je dois être rouge, ça doit être horrible. Bon, finalement, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait de muscle up, c'était trop galère dans mon setup. Donc j'ai remplacé par les tractions neutres. Voilà, dernière séance de la semaine. Terminé, je veux dire. Retour à la salle la semaine prochaine. Franchement, ce sera pas de refus. 6 h.
C'est le dernier jour du challenge, mais ce matin, petite tâche un peu spéciale, je dois faire la vaisselle. Et oui, je veux pas que ça traîne hier, je voulais pas me tarder à me coucher. Du coup, j'ai dû repousser ça à demain. Voilà, donc comme je vous disais, c'est le dernier jour. Je sens que là je tire sur la corde un peu. Cette nuit j'ai dormi 6h30, la nuit d'avant j'ai dormi 5h. Donc c'est un peu juste. Hier c'était assez dur. La productivité elle commençait vraiment à baisser. Mais par contre, on voit les effets indirects. Mais sur la fatigue en tant que telle, j'ai pas somnolé, j'ai pas piqué du nez, j'ai pas eu envie de dormir. Donc c'est assez étrange. Le matin c'est dur de se réveiller, franchement. Après 1 ou 2 heures, c'est parti quoi. J'ai hâte de vous montrer la vidéo. Et surtout je vais charger mon téléphone parce que j'ai oublié de le charger cette nuit, donc il n'a bientôt plus de batterie. Les amis, la pause du midi est terminée. J'ai bossé 6h23 non-stop ce matin. Il faut que je finisse un truc là, absolument ce week-end. Donc c'est la course. En plus j'ai toute la semaine dans les pattes là. Ça va, hein, franchement ça va, mais j'ai hâte de finir, c'est assez stressant de finir dans les temps. Le samedi je m'occupe de tout ce qui est mon programme d'accompagnement des étudiants. Du coup ça fait 15 jours dans la semaine pour avancer puisque tout le reste de la semaine est dédié à la création de contenu. Donc même en ayant plus de temps que prévu, ça prend du temps. Franchement, voilà. Et par contre, j'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu mon petit colis Raptor Nutrition. Des compléments alimentaires, ça date que je n'avais pas recommandé. J'en aurais bien eu besoin cette semaine, mais c'est tout, c'est pas grave. Alors, on a reçu, et ce qui me fait mal, le pack équilibre de chez Raptor Nutrition. On a beau dire ce qu'on veut sur le bonhomme, ces compléments, c'est les meilleurs que j'ai pu tester. Hautement dosés, fabriqués en France, et en plus, ils sponsorisent Benoît Saint-Denis. Donc ça, c'est quand même assez stylé. Ça y est les gars, 23h, c'était la dernière soirée de taf de la semaine. Bête d'expérience en vrai. Pas évident, mais je regrette pas du tout. Vous en saurez plus dans le débrief, mais c'était vraiment cool d'essayer. Aucun regret. Donc voilà, c'est terminé pour la semaine où j'ai sans doute le plus bossé de toute ma vie. Vous l'avez vu dans certaines parties du vlog, j'ai eu plusieurs moments où j'ai vraiment eu du mal à respecter les créneaux de travail à cause de la fatigue et du manque d'habitude à travailler à un rythme aussi intense. Et donc j'ai tiré 3 conclusions de cette semaine. La première, c'est que l'adhérence, c'est beaucoup plus important que la discipline. Au fil des jours, j'ai vraiment senti que ma productivité, elle diminuait, mais vraiment drastiquement. Au début de l'expérience, je pensais que je serais capable d'accomplir 2 fois plus de taf, vu que j'avais 2 fois plus de temps pour bosser. Et finalement, même si au début, j'ai vraiment très vite avancé, par exemple la première journée, vous l'avez vu, à la fin de la semaine, j'en suis arrivé au même taux de productivité qu'une semaine normale. C'est très bien d'aller dans les extrêmes et de se forcer à faire des choses difficiles. Je pense vraiment que c'est le moyen d'arriver très vite à ces résultats de stonks. Mais par contre, je pense que ça génère énormément d'irrégularités. J'ai remarqué que dans un quotidien chiant avec 0 kiff, donc pas de YouTube, pas de lecture le soir, vraiment que du taf, ça fait que j'ai senti que je tiendrais pas longtemps cette routine. Et encore, j'habite toujours avec ma famille et ma copine, donc j'ai eu pas mal de moments de sociabilité cette semaine et ça m'a vraiment aidé. Donc ça renforce encore plus mon opinion. Si vous voulez tenir un rythme de travail intense, il faut que vous fassiez des choses difficiles, mais dans lesquelles vous éprouvez quand même un minimum de plaisir. L'exemple parfait, c'était les entraînements cette semaine. Je kiffe faire du sport, je kiffe la muscu, mais voilà, me lester avec un sac à dos et tout le temps devoir charger et décharger les haltères, ça me fait chier. Je préfère aller à la salle, je vais beaucoup plus vite et je fais les exercices qui me plaisent vraiment. Donc c'est pour ça que j'arrive à aller depuis quasiment 5 ans à la salle 3 fois par semaine sans problème. Quand vous avez du plaisir dans ce que vous faites, vous créez de l'adhérence et ça c'est vraiment important pour garder vos rythmes et vos habitudes. Deuxième conclusion, je trouve qu'avoir une routine, c'est beaucoup plus important que de ne pas en avoir. C'est un impact que j'ai aussi beaucoup ressenti sur ma productivité. Le fait de pas sortir, de pas méditer et de pas prendre de douche froide. J'ai vraiment eu le sentiment que ça affectait vraiment ma concentration et ma capacité à repousser mes impulsions. Donc c'est-à-dire quand tu es sur ton ordi et que tu es en train de taffer et que tu dis tiens, je vais regarder si j'ai pas une notification sur WhatsApp ou si j'ai pas reçu un nouveau mail. Évidemment, le manque de sommeil a aussi énormément aggravé le truc. Le fait de se coucher, se mettre au lit à 23h et de se réveiller à 6h, c'est trop peu pour moi. Moi, j'ai vraiment besoin de dormir au moins 7h, 7h30. Troisième conclusion, un peu plus positive, plus de travail égale moins de stress. Je me suis senti beaucoup moins stressé cette semaine. Vous ressentez peut-être aussi ça, mais moi, je fais partie de ces personnes qui ressentent énormément de culpabilité lorsqu'elles sont pas en train de bosser. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, hein. Au contraire, c'est très chiant. À long terme, ça affecte vraiment la santé mentale et l'estime de soi. On a l'impression de jamais être assez, de jamais faire assez. Mais là, comme j'étais en train de bosser tout le temps, à part pour manger et dormir, finalement, je ressentais pas cette culpabilité. Donc, je stressais beaucoup moins. Aujourd'hui, je pense revenir à ma routine habituelle, mais en me levant un petit peu plus tôt, sans doute. D'habitude, je me lève vers 7h30. Là, je me rendais compte que le fait de me lever à 6h, j'avais vraiment du plaisir à travailler tôt. Donc, peut-être me lever plus tôt vers 6h30, 7h, mais ça, faudra que je négocie avec ma copine. Si vous avez des idées d'autres routines que je pourrais tester, n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait plaisir et ça pourra me donner peut-être des idées.